Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de droits de propriété intellectuelle et plus précisément les droits sur les bases de données. En effet, pour favoriser la réutilisation des données de santé, ces droits immatériels sont considérés comme de facto, comme un frein au partage des données et à leur valorisation. Tel Hermione Granger qui lance son sortilège de stupéfiction pour empêcher le mouvement de son adversaire, la Commission européenne n'a pas lésiné sur les moyens pour favoriser l'émergence du marché unique des données de santé, quitte à figer les droits de propriété intellectuelle des détenteurs de données. Pour rappel, rapidement, le contenu des bases de données est juridiquement protégé par le droit du producteur des bases de données, qu'on dit droit sui generis, dont le régime juridique est fixé par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui transpose pour la plupart une directive européenne de 1996. Le contenu d'une base de données est constitué de l'ensemble des données collectées par le producteur et insérées dans la base. La protection juridique du contenu trouve en effet son fondement dans l'investissement financier, matériel ou humain substantiel consenti par le producteur en vue de la constitution de la base de données. Nombreux sont les détenteurs de données qui sont propriétaires de droits immatériels sur leur base de données au titre de ce droit sui generis. Or, les détenteurs de données de santé se voient impactés dans l'exercice de leurs droits de propriété intellectuelle, que ce soit par les dispositions du Data Governance Act ou celles du règlement sur l'espace européen des données de santé. Tout d'abord, le Data Governance Act. Ce règlement qui est actuellement en application ne prévoit pas d'obligation de réutilisation des données, mais fixe uniquement les modalités d'une telle réutilisation si celle-ci est mise en œuvre. Parmi ces conditions à la réutilisation des données, une exception majeure aux droits des producteurs des bases de données est prévue. En effet, c'est l'article 5.7 de ce règlement qui dispose que les organismes du secteur public n'exercent pas le droit du fabricant d'une base de données en vue d'empêcher la réutilisation de données ou de limiter celle-ci. Le DGA annule donc les droits de propriété intellectuelle au titre du droit sui generis des bases de données dont disposent les détenteurs de données sous réserve de la preuve des investissements substantiels. Cela veut donc dire que les détenteurs ne pourront pas revendiquer de tels droits de propriété intellectuelle sur leur base de données pour empêcher la réutilisation des données. Spécifiquement au secteur de la santé, le règlement sur l'espace européen des données de santé impose aux détenteurs de données de santé de mettre à disposition des données de santé électroniques. Les données de santé électroniques s'entendent d'une part des données de santé électroniques à caractère personnel et d'autre part celles qui ne sont pas à caractère personnel. On comprend donc que l'obligation de mise à disposition porte sur de très nombreuses données de santé et comme vous pouvez le voir, on y trouve même les données provenant d'essais cliniques. Cette liste, qui est fixée à l'article 33 du règlement sur l'espace européen des données de santé, détermine les catégories minimales de données électroniques destinées à une utilisation secondaire. Sur cette partie, les États membres disposent néanmoins d'une marge de manœuvre. En effet, l'article prévoit que les États membres peuvent, en vertu du droit national, ajouter d'autres catégories de données de santé électroniques mises à disposition en vue d'une utilisation secondaire. Si les États membres peuvent ajouter des données concernées par l'obligation de mise à disposition, il ne semble pas qu'ils puissent en supprimer. Autre marge de manœuvre, les États membres peuvent introduire des mesures plus strictes et des garanties supplémentaires au niveau national pour préserver le caractère sensible et la valeur des données qui sont surlignées à l'écran. De plus, le règlement sur l'espace européen des données de santé prévoit que les données de santé électroniques protégées par des droits de propriété intellectuelle ou du secret des affaires ou couverts par le droit réglementaire à la protection des données devront également être mises à disposition dans la mesure du possible en prenant des précautions nécessaires pour protéger ces droits.
Concrètement, cela oblige les détenteurs de données à informer à l'organisme responsable de l'accès aux données, qu'on va désigner par l'acronyme ORAD, et identifier toute donnée de santé électronique comportant des contenus ou des informations protégées. Les détenteurs de données de santé devront également indiquer les parties des ensembles de données concernés par ces droits et surtout ils vont devoir justifier la nécessité de la protection spécifique dont ces parties de données bénéficient. Une fois informés par les détenteurs de données, ce sont donc les organismes d'accès aux données de santé, les ORAD, qui reprennent la main pour prendre les mesures spécifiques appropriées et proportionnées, et y compris donc des mesures juridiques, organisationnelles et techniques, afin de garantir la protection des droits de propriété intellectuelle, secret des affaires, etc. Ainsi, il appartiendra à l'organisme responsable de l'accès aux données de déterminer si ces mesures sont nécessaires et appropriées, mais pas aux détenteurs de données. On constatera donc que la protection des bases de données de santé par la propriété intellectuelle ne relève plus du ressort du détenteur de données de santé, par exemple un établissement hospitalier, mais de la discrétion de l'organisme responsable de l'accès aux données de santé. Au niveau français, le règlement sur l'espace européen des données de santé, une fois qu'il sera entré en application, sera d'application immédiate, c'est-à-dire qu'aucune loi de transposition sera nécessaire. On peut donc dire que l'atteinte aux droits sui generis des détenteurs de données est donc actée. Concernant la gouvernance, les fonctions d'un ORAD sont actuellement tenues à la fois par la plateforme des données de santé, la CNIL et le CESRES. Il semble ressortir des premières annonces que la plateforme des données de santé serait l'ORAD coordinateur entre ces trois acteurs. Dans ce cas, ce sera donc la plateforme des données de santé qui aura le dernier mot sur les mesures prises pour protéger les bases de données des détenteurs de données de santé. En tant que détenteur de données de santé, vous devrez donc vous montrer particulièrement vigilant sur la modification prochaine de la gouvernance des différents acteurs impliqués dans la réutilisation des données de santé. À bientôt!